Les dates sont connues. Le chronogramme des élections législatives provinciales ou communales est rendu public. L'Agence nationale de gestion des élections annonce le 29 décembre. Pour constater le fonctionnement du laboratoire d'analyse géologique, le secrétaire d'État au pétrole chargé de mines et de géologie a eu à visiter le laboratoire de son ministère. Développement dans un instant. Bon après-midi et bienvenue. L'Agence nationale de gestion des élections a ce 21 août rendu public le chronogramme des prochaines élections. Les élections législatives provinciales et communales auront lieu le 29 décembre. Dalé Paul et Ali Outiam. Les acteurs politiques et l'opinion publique sont fixés sur le chronogramme des prochaines échéances électorales. Les législatives, provinciales et municipales se tiendront le même jour, le 29 décembre prochain. Après la convocation du corps électoral le 29 novembre, la liste définitive des électeurs sera publiée le même jour. Le dépôt des candidatures s'étalera du 19 au 28 octobre. La liste définitive de ceux retenus sera rendue publique le 16 novembre. La campagne électorale qui durera 21 jours va débuter le 7 décembre et prendra fin le 27 décembre. Les résultats provisoires seront proclamés par l'Ange le 15 janvier 2025. Ceux définitifs seront proclamés le 3 février 2025 par le Conseil constitutionnel. Comme annoncé dans les titres, le secrétaire d'État au pétrole chargé de mines et de la géologie, Oumar Dime Moussa, a visité ce mercredi 21 août le laboratoire du dit ministère. Cette visite a pour but de constater le fonctionnement du laboratoire d'analyse géologique. Cette visite du secrétaire d'État au pétrole chargé de mines et géologie s'inscrit dans le cadre de la réforme et de la dynamisation de l'administration minière tchadienne. Le cadastre minier et laboratoire ont constitué les cibles de son déplacement, un choix qui est loin d'être aléatoire. Nous devrons tout faire pour pouvoir redonner la lettre de noblesse de ce laboratoire qui était par le passé un laboratoire de référence au niveau sous-régional. La performance diminuait, mais compte tenu de la politique actuelle du chef de l'État qui est de relancer vraiment le secteur minier pour pouvoir booster la mise en place de son programme, nous allons vraiment redynamiser ce laboratoire pour qu'il devienne un laboratoire, n'est-ce pas, de référence nationale. À l'issue de cette visite, il a émis le vœu de voir les techniciens de son département multiplier les efforts pour faire décoller ce laboratoire. Des sinistrés à bout de souffle, ils sont sans abri, peinent à trouver de quoi manger et parfois malades. C'est le cas de ceux sur le site de Kournari, situé à 35 km à la sortie de la ville de N'Djamena. Ils appellent à l'aide. Elle tenait mordicus à nous montrer son frère couché dans ce taudis. Par respect de la dignité humaine, nous flottons son visage. Depuis l'écroulement d'une maison sur lui, il est cloué au sol. Il défecte sur place, et puis sur place, on le nourrit, on le lave, on fait tout. Elle et son frère ont trouvé refuge ici, à Kournari, depuis l'écroulement de leur maison. Ces effondrements sont causés par des fortes pluies enregistrées dans cette localité. Sans rien, les mains vides, ils lancent un appel à l'aide de toute urgence. Nous n'avons pas de bâches, nous dormons à l'air nu. Notre eau est salée. C'est salé quoi? Nous, on n'a pas une bonne eau. On n'a pas une eau de qualité. On n'a pas là où on va déféquer. Nous déféquons en public. Nous dormons à terre. Pas de couverture, pas de sécurité. Les kits alimentaires sont distribués, mais les besoins restent énormes. Tout ce que nous demandons au gouvernement, c'est d'apporter vraiment beaucoup plus les besoins. Les besoins tels que, c'est-à-dire les besoins tels que, surtout beaucoup plus les vivres, la population est affamée. En plus, même les nattes. Il y a certains qui n'ont même pas de nattes pour dormir. Ce site de Kournari, situé à une trentaine de kilomètres de la capitale, compte une centaine de sinistrés.
et d'autres continuent d'affluer vers ces lieux. Il souffre d'une tumeur au menton depuis 3 ans. Lui, c'est Djegemde Ismaël, un élève en classe de la 5e qui vit à Sar dans le Moyen Chari. Cette maladie lui arrache non seulement le sourire, mais l'empêche également de manger ou de parler. Pour en savoir plus sur son traitement, suivant le reportage de Farel Brian Dakoula, rendu par Rassom Mordim Leila. 3 ans qu'il traîne avec cette tumeur au niveau du menton. Orphelin de père et d'une mère ménagère, le jeune Ismaël souffre de martyre. Malgré des années de lutte, il ne parvient pas à être pris en charge et appelle à l'assistance des bonnes volontés ou du gouvernement. À l'hôpital central ici, ils ont eu à faire une opération qui n'a pas abouti. Et puis voilà, c'est de ce pas que j'avais demandé la permission aux parents pour pouvoir partager dans mon groupe de protection des enfants orphelins. À la dernière nouvelle, l'hôpital provincial de Sar s'active à le prendre en charge. Une aide nécessaire mais pas suffisante selon la gravité de son état de santé. 3 informations hors de nos frontières sont recoupées et traitées pour vous. Elles portent la voix d'Aimé Dolinassou. Au Mali, l'organisation Action contre la faim relève une augmentation préoccupante des cas de malnutrition infantile dans un rapport publié mardi 20 août. Les enfants de moins de 5 ans vivant à l'intérieur des camps des déplacés dans le nord-est du pays sont particulièrement concernés. La malnutrition touche 30% des enfants dans des endroits. Parmi les causes de cette malnutrition infantile, l'ONG pointe du doigt les différents conflits au Mali en cours depuis 2012. Et puis dans l'est de la République démocratique du Congo, des nouveaux combats ont été enregistrés mercredi dans le territoire des Massissi entre les groupes armés locaux alliés à l'armée congolaise et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Ces affrontements violents ont fait plusieurs victimes à Lukofu, à une 60aine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma. Selon des sources locales et sécuritaires, les combats ont débuté vers 2 heures dans la nuit de mardi à mercredi. Ces échanges de tirs entre les combattants de Ouazalendo et les rebelles du M23 ont eu lieu dans la localité Lukofu et Mema. Selon les habitants, les combats violents à l'arme lourde et légère se sont poursuivis toute la journée jusqu'à tard dans la soirée. Et puis au Niger, le ministre nigérien de l'Intérieur et de la Sécurité publique Mohamed Boubacar Tomba a effectué ce 15 août une visite de travail de 3 jours à Benghazi, siège du pouvoir militaire et du gouvernement de l'Est libyen, désigné par le Parlement, mais non reconnu par la communauté internationale. Ce gouvernement est en concurrence avec celui de Tripoli, qui est lui reconnu par l'ONU. Lors de leur première rencontre, les deux ministres de l'Intérieur nigériens, Mohamed Boubacar Tomba et Issam Abouzriba, de l'Est ont réactivé des accords sécuritaires bilatéraux qui préexistaient selon Benghazi. Ils ont discuté des moyens et des mesures pratiques qu'ils pourraient mettre en place pour accentuer le contrôle des frontières et faire tourner des patrouilles mixtes dans cette zone. Les deux parties sont tombés d'accord également sur l'échange d'informations et des renseignements sécuritaires. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se dit à demain.